Ça y est, on est parti sur le test des petits Arma 3S. On va commencer en 50%. On est en 2S là. Regarde ce qui se passe. Quand tu veux partir en bas, t'as l'impression qu'il a du mal à partir, tu vois, il forcouille, regarde. Regarde. Je mets pied au plancher là, pour faire ça, regarde. Alors j'ai rien fait pour l'instant au niveau carrosserie ou autre. On va commencer cool à 50%, on l'a vu avec le Coralie, j'ai attaqué trop fort. Pas échauffé, fatigué. Alors la carrosserie fait du bruit mais c'est tout, le comportement est super. Tu vois là, j'étais à fond de gâchettes pour partir. Et là aussi, tu vois, une fois de plus, les petites rampes font les plus beaux sauts. Et largement suffisant pour débuter. Pas la peine d'y aller trop fort. Bousiller tout votre matos, c'est pas faire du hard bash les mecs. Surtout que vous n'avez pas les moyens de réparer derrière. Que vous comptez sur les abonnés pour vous le payer. Alors on va continuer un petit peu. Là, vu le nez, on a quoi? Un petit 35? Ouais. On est gros, en gros la capacité d'un... Tu vois, ça monte pas. S'il n'a pas d'élan, il n'arrive pas. En gros là, on a la capacité... ouais, ça va... Non, ça va plus vite qu'un slash brochette 4x4. Honnêtement. Donc c'est vraiment le meilleur choix. 350 € en gros, hein, sur les endroits où vous l'achetez, entre 320 et 380, au gré des promotions et des tarifs et des taxes. Là, ton ptio, il est aux anges. Ce serait peut-être judicieux de... L'idéal, c'est de planquer le réglage. Ou qu'une espèce de combinaison à faire pour débloquer. Et tu vois que sur un petit terrain, t'as pas besoin de beaucoup plus. Elle se comporte bien, hein. Je l'ai vraiment sorti du carton, j'ai pas touché les suspects ni rien. J'ai juste réglé mes angles de train. Ça c'est un peu dommage, hein. Ça arrive un petit peu... c'est typique Horizon Hobby. On voit qu'ils ont pris la main chez Arma. Ça arrive n'importe comment en fait, hein. C'est au petit bonheur la chance. L'avantage aussi en 2S bridé à 50%, c'est... Tu vois les sauts, regarde là je suis à fond, j'arrive plus à partir. Ça le fait forcer, c'est fou. Et tu vois là les sauts seront pas assez violents pour endommager la machine. Ah raté. Là il faut que j'arrive plus large ici. Petit coup de frein. Et super aussi tu vois le fait que le frein. Ah c'est ça que j'oublie toujours. Et là c'est prendre la boucle ici. Une bonne assiette de vol tu vois. Yes. Bon il a tout donné là. Il y a une bonne assiette de vol hein, malgré qu'on n'arrive pas vite sur les sauts. Bon, on est bien.
Banzai. Allez, on passe à 75%. Ouais, déjà le démarrage ça se passe mieux, tu vois. C'est déjà beaucoup mieux. On est qu'en 2S les mecs, hein. On est à 75% là. Moi je préfère largement le bash au hard bash. Oh, 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 oh. Ah ouais, là obligé on se l'a fait. Nickel. Et tu vois, mettre les rampes systématiquement, enfin un endroit où tu n'as pas trop de place pour sauter, c'est pas plus malin. Ça te permet de ne pas faire des sauts trop élevés, trop brutales. Yeah! Shortcuts, baby! Mani s'emporte. Je voulais attendre de savoir si ça compte. Tu vois, ça a du bien de commencer à brider sur les gaz. Tu te remets le circuit en tête. Alors, j'ai oublié un tour sur deux. Freinage est super. Je suis content. Niveau silence aussi de la machine. On va changer un petit peu. Je l'ai pas vu passer à temps dans le reflet. Alors, toujours 2S 75%. Là, tu arrives largement à garder l'assiette en l'air. Évidemment, après, si tu piques du nez, je pense que ça va être un petit peu chaud. Les pneus, évidemment, là, sont sur leur terrain de prédilection. L'herbe et de la terre tendre. Ah oui, c'est pas le gros, hein. Il est moins large. Ça baigne un peu plus vite. Ah. Et finalement, tu vois, en fait, la suspension, on est pas mal. Alors, j'ai descendu la carreau à l'avant. J'ai descendu un cran de réglage de carrosserie pour, tu vois, là il est droit. Un détail évidemment, mais c'est quand même mieux. Alors allez, on va passer à
On va faire un fond, regarde, 75%. On doit avoir quoi, allez, un petit 50 au compteur là. 45-50. On va passer à 100%. Bon, il y a toujours cette petite latence au démarrage, hein, regarde. On va lui enlever sa petite... ce qui gêne là. Un petit gars. Ça commence à se remplir de boue. Alors c'est pas tant sur la VMAX, t'as l'impression que ça fait la différence, bon là dans l'herbe, mais c'est en l'air. T'as vu là, que je voulais repartir? Ça pour moi ça vient de ce petit Vario 100 ampères avec les petits condos sont dessus pour éviter qu'ils claquent à ce moment là à mon avis. Alors j'ai des Max 10 SCT RTR, non même des normaux, des C10 normaux. Je vais essayer un Max 10 SCT au prochain coup et on verra la différence. T'as vu, il part pas quand tu appuies. Vraiment il s'étouffe. Attention que le rapport de transmission est trop long. Parce que viser un petit 45-50, ouais, ou même 50-55 avec un 4x4 de ce poids là, en 2S c'est bien viable. En 3S effectivement tu vises un petit 70. L'avantage c'est vrai que c'est que tu faut être un peu plus violent en bas sur la gâchette en fait. T'arrives pas à partir en douceur et je sais pas comment expliquer ça. Donc, je suis habitué à doser différemment en fait. Là t'as l'impression que tu dois être plus lourd du doigt. Garé. T'as vu là, il voulait pas sortir. Après c'est pas très grave. Vu que c'est le débutant, ça le forcera à faire un peu plus attention, on va aller récupérer sa machine si il est coincé. Ah, ça suffit le 2S. Hein. Enfin là sur le petit terrain, après je dis pas, c'est dans un pré machin où tu as de la place. T'es pas confituré, le 2S suffira plus. Après le tout c'est pas d'arriver chaque fois à fond sur les rampes, tu vois. Si tu vises, tu doses et tu tapes pas trop fort, tu t'amuseras beaucoup mieux. Alors là on va sortir rapidement sur la route pour faire une petite VMAX sur le goudron. Il se comporte bien, hein. Ça arrive à bien doser la glisse. Pas oublier qu'il n'a pas de diff centrale. En fait sur le Corail j'aurais dû tout de suite mettre de l'huile plus fine à l'arrière dans le diff. Tu vois, regarde. Il n'arrive pas là. Et là il s'est mis en coupure, tu vois. Là, le lock stop s'est enclenché. Et quand il fait ça, bon ça c'est bien. Là faut l'éteindre. Et rallumer. Et regarde pourquoi le variateur est pas en bas, regarde. Regarde ça. Regarde. Tu vois, si tu mets le variateur en bas dans le transmis, il n'y a rien dedans. Ah oui, c'est ça qu'on devait faire aussi.
On le fera après. Alors, on se remet à 50%. Je pars. Ok. T'as vu la différence maintenant? Là, on a de la place par rapport à la pelouse. Regarde, j'ai le temps d'enlever mes lunettes et d'enlever la terre que j'ai mis dessus à l'instant. On met à 75%. Alors c'est pareil, regarde, si tu pars, regarde. Tu vois? Après, une fois qu'il y va, tu vois. Mais si on part pied au plancher, on perd vite le cul quand même, hein. Et on va mettre 100%. Ah, c'est pareil, à partir en douceur. Ouais, ça cogue moins quand même, hein. Là on va partir pied au plancher. C'est réglé relativement élevé. C'est une lipo que j'ai marqué sur les autres véhicules. J'ai dû descendre la coupe, pas rouler très longtemps. Coupure totale. Ça, rassurez-vous, ça vient de ma lipo qui n'est pas en forme. Voilà rapidement l'ouvrir. Voir certaines choses. Alors ça c'est spécifique évidemment à ce genre d'engin avec des coques complètes, c'est que à l'intérieur on va tout avoir dedans. On est pour gratter tout ça avant de le ranger dans votre coffre ou dans votre sac à dos si vous êtes à vélo. Tu vois, pourtant c'est une Grafilm 6000 de S, mais elles ont haute. Dernier confinement, je ne suis pas servi souvent en fait et je les avais laissé charger. Il ne faut pas changer transmission facilement. Regarde. Hop. Tu fais attention, tu perds pas le petit cavalier ici de jonction parce que celui-là, ah non c'est bon, ici il peut se barrer. Regarde. Alors un seul coup, c'est vrai, tu pourrais rouler de motrice. Par contre, si tu fais ça, tu vas forcer sur la transmission arrière et le slipper. Donc méfie-toi. Ça risque de rapidement endommager. Remontage. Oh attends. Tu vois, ça y est, Mani. Comment ça fout la merde. Hop. Ça va, le terrain a quand même séché un petit peu, heureusement. Le petit ressort dedans, eh ben, vous le perdez pas parce que sans ça, forcément l'arbre va pas rester en place. Il va aller se promener où il a envie, quand il a envie. Le petit roulement, clac, au milieu. Les petits joints toriques d'ailleurs, il sert à quoi lui? Ah, c'est pour pas qu'il se balade, ah, sinon il tombe. Ok, voilà. Ça, c'est un bon moyen de mettre un roulement sur un cardan central. C'est ce que je pense qu'ils auraient dû faire sur le Felony, évidemment pas avec un cardan plastoc, mais t'as vu que ça aurait été mieux que l'espèce de palier bizarroïde. On se rejoint tout à l'heure, enfin pour vous ça sera sûrement demain ou après-demain, ou après le unbox du granit pour laisser du granit. Et quand on aura fait les deux en 2S, on passera en 3. Moi je suis largement satisfait sur un petit terrain comme ça en 2S. Et comme j'ai dit, après c'est sûr que les enchantes mettra 3. Mais si on met 3S, on aura 33% de patates en plus. Mais t'as vu qu'un pignon plus petit en 3S sera bienvenu. On fera le test quand même pour voir ce que ça dit. Moi je préfère mettre 3S. Si on va un peu plus vite que ce qui va là en 2S, en VMAX, 5-10 km/h de plus, et par contre gagner plus d'autonomie en 3S, parce qu'on a 3 kg, donc 3S ça sera bien dedans. En 2S on tire quand même fort sur les lipos, c'est pour ça qu'elle s'est effondrée relativement vite. Je pourrais vous le montrer en la mettant maintenant dans un petit engin qui consomme beaucoup moins. Je pense que cette batterie est à peine à la moitié. On va mettre, j'ai une deuxième identique que nous allons essayer dans le granit, voir là-bas ce qui se passe, et